Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle pratique et aujourd'hui je vous invite à commencer debout sur votre tapis et peut-être si vous avez un bloc ou alors un support, ça peut être un bolster, ça peut être un dictionnaire, en tout cas un support assez plutôt élevé qu'on utilisera pour faire le puntun à la fin de la séance, ce serait bien. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, on fera sans. Et donc on se retrouve debout sur le tapis. Donc placez les pieds largeur de bassin. Prenez le temps de bien ancrer vos pieds, de répartir le poids du corps sur vos voûtes plantaires, base du gros orteil, base du petit orteil, talon. On ramène les genoux alignés au-dessus des chevilles, le bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus du bassin et la tête au sommet qui vient se déposer tranquille, aucune contrainte au niveau de la nuque. Votre menton est parallèle au sol et vous allez ramener les bras le long du corps. Donc on retrouve Tadasana. Fermez les yeux ici. Observez où se place le poids du corps. Est-ce que vous vous sentez plus à droite, plus à gauche? Est-ce qu'il y a une jambe plus engagée que l'autre? Est-ce que vous sentez une différence dans votre bassin, votre bas du dos? Est-ce que les épaules sont bien relâchées? Est-ce que les mâchoires sont libres? Poussez le haut de la tête, la fontanelle, en direction du ciel. Et puis ayez la sensation comme si quelqu'un venait vous pousser les omoplates en direction de la poitrine. Donc quelqu'un qui serait dans votre dos, qui mettrait ses mains sur vos omoplates et qui presserait légèrement vers l'avant, ce qui viendrait vous permettre d'ouvrir un petit peu plus la poitrine, le sternum. Peut-être une sensation d'avoir la poitrine un peu vers l'avant, les épaules un peu vers l'arrière. Rentrez en contact avec votre respiration. Et là, je vous invite à imaginer ce souffle qui va partir de vos voûtes plantaires. On va inspirer du bas jusqu'en haut du crâne vers le haut. Et expirer du haut du crâne jusqu'au talon. Et on peut le faire en imaginant l'inspire à l'avant du corps. Donc l'inspire qui monte à l'avant du corps jusqu'en haut du crâne. Et qui redescend à l'arrière du corps jusqu'au talon. Continuez à votre rythme, encore quelques cycles de respiration. Restez solide dans vos jambes. Vous engagez un petit peu aussi le bas du ventre, vous soutenez comme un petit panier qui vient soutenir les organes ici en bas. Donc on ne relâche pas le ventre vers l'avant, on ne vient pas contracter non plus trop fort, mais il y a cette idée de soutien. 30% à peu près, pour vous donner un peu une idée, une image. Ok. Et puis sur une prochaine expire, vous allez pencher le menton en direction du sternum. Et sur une inspire, vous levez le menton en direction du ciel. Et encore, expirez vers l'avant. Inspirez vers le haut. Observez. Qu'est-ce qui se passe dans votre nuque? Qu'est-ce qui se passe au niveau des trapèzes, des cervicales? Si vous avez besoin de rester un petit peu plus le menton vers le bas, restez quelques respirations et puis faites des micro-mouvements avec la tête pour venir détendre le cou, la nuque. Vous ramènerez le menton parallèle au sol sur une expire et puis on penchera l'oreille droite en direction de l'épaule droite. On reste, on respire.
Ramenez la tête dans l'axe et puis ramenez l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche. On respire. Ramenez la tête dans l'axe sur une inspire. Expirez ici. Et puis on va tourner la tête vers la gauche. Le menton reste parallèle au sol. Vous regardez jusqu'où vous pouvez aller. Vous pouvez ouvrir les yeux ici, par-dessus l'épaule gauche. On regarde. Puis on inspire, on revient au centre. Et même chose de l'autre côté. On tourne la tête de l'autre côté. Et on le fait encore une fois de chaque côté. Ok, vous allez ramener la tête au centre et dessiner des cercles avec vos épaules. Si vous sentez un inconfort un petit peu dans le bas du dos, vous pouvez toujours déverrouiller un peu vos genoux. Vous allez sentir plus d'engagement peut-être au niveau des cuisses. Et ça vous permet de relâcher le bas du dos, de venir engager vos muscles et de ne pas juste empiler vos articulations dans cette posture debout. Changez de sens. C'est important de venir travailler, de venir engager plutôt les muscles que de juste ramener les os qui s'empilent dans la structure. Ok. Vous allez relâcher les épaules, remuer un petit peu les bras. On entrelace les doigts, on vient faire des cercles avec les poignets. Dans un sens, dans l'autre sens, si on y arrive. J'y arrive pas trop ce matin. Ça me demande de réfléchir. Ok, super. Et secouez. Les bras le long du corps, vous allez inspirer, ouvrez les bras sur les côtés vers le haut. Attrapez votre poignet droit, expirez, tirez-vous vers la gauche. Là, on peut retendre un petit peu les jambes, serrer un bloc imaginaire entre vos jambes. Inspirez, revenez au centre, attrapez l'autre poignet, expirez de l'autre côté. Et encore, on inspire, on revient au centre, on attrape son poignet droit, on expire, on s'étire vers la gauche. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tirez-vous de l'autre côté. On le fait encore une fois de chaque côté. On inspire au centre. On change de poignet. On expire, on s'étire. Revenez au centre. Inspirez ici. Expirez. Inspirez vers le haut. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés, pliez les genoux, ramenez les mains sur les genoux. Et là, vous n'hésitez pas à écarter plus les pieds. Donc on était largeur de bassin, n'hésitez pas à aller plus loin que la largeur du bassin. Et on s'appuie sur les genoux et on va faire quelques dos creux, dos ronds dans cette posture. Donc vous allez inspirer, pousser la poitrine vers l'avant, pousser les fesses vers l'arrière, allez chercher le dos creux. Vous expirez, c'est le bas du dos qui initie le mouvement et on arrondit, menton vers le sternum. Et encore, on y va, on inspire. Vous n'hésitez pas à réajuster l'écart entre les pieds, à vraiment avoir un appui stable avec les mains, les bras tendus sur les genoux. Et vous allez chercher la sensation qui vous convient aujourd'hui. Ça peut être d'aller plus lentement dans le dos rond, ça peut être d'aller plus loin dans le dos creux. Voyez ce qui est mieux. On continue encore, on fait quelques mouvements. Cherchez la fluidité. Vous allez inspirer, dos creux. Expirez, glissez les mains le long des genoux et on arrondit le dos, on relâche en Uttanasana la pince. Relâchez vers le bas. Relâchez bien votre tête, vos bras, les genoux restent pliés. Vous dirigez l'attention à vos expirations, videz complètement l'air des poumons. Vous pouvez vous balancer un petit peu d'avant en arrière sur les voûtes plantaires. Encore une respiration ici. Et vous allez venir à quatre pattes. Déposez les mains sur le sol, un genou et puis l'autre. Et vous retrouvez la posture à quatre pattes. On ne va pas faire de dos creux, dos rond à quatre pattes comme on vient de l'en faire debout. Par contre, vous allez balancer votre bassin de gauche à droite.
Donc vous imaginez comme une pendule qui se balance de gauche à droite. Et on va rajouter la tête. Donc vous allez regarder en direction du bassin. Donc je tourne, quand le bassin est à droite, je tourne le regard vers la droite. Donc vous n'allez pas forcément très vite pour justement ne pas amener de contrainte dans la nuque. Ok, puis ensuite vous pourrez faire n'importe quel mouvement pour détendre votre colonne. Ça peut être des cercles, des ellipses, des infinis. Vous pouvez fermer les yeux et juste aller chercher, encore une fois, l'étirement qui vous convient aujourd'hui. Vous avez peut-être plus besoin dans les épaules, dans le bassin. Ok, puis on viendra dans la posture de l'enfant. Trouvez votre variation en fonction de votre corps. Les mains peuvent rester vers l'avant. On a les bouts des doigts sur le sol. Les bras tendus. Vous respirez dans le dos. Envoyez l'attention au souffle à l'arrière du corps. Encore une respiration ici. Et on va revenir à quatre pattes. Ok. Si tout va bien pour vos épaules, on va glisser le poignet droit derrière le poignet gauche, déposer l'oreille droite au sol. Si vous sentez trop de compression sur votre épaule droite, vous mettez un coussin sous la tête. Ok. Donc on se place ici sur l'épaule droite. Et puis la main gauche reste soit devant le visage, soit vous allez ramener le bras devant vous. Ok. Et on respire. Ce bras gauche, il peut se déplacer plus derrière la tête, seulement si c'est accessible. Avec le visage qui regarde vers le ciel peut-être, donc légèrement, bien sûr. On est dans une torsion. C'est à vous de doser l'amplitude du mouvement, encore une fois. Je montre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil. Il faut faire comme vous pouvez. Encore une respiration. Et vous revenez. Revenez à quatre pattes, même chose de l'autre côté. Glissez le poignet gauche derrière, le bras gauche, derrière le poignet droit. Quelque chose sous la tête si c'est mieux pour l'épaule. On tend le bras droit, le long de l'oreille droite, bout des doigts sur le sol. Si ça vous convient, on reste, on respire. Et on peut faire évoluer la posture, si on le souhaite, en déplaçant cette main droite vers la gauche, comme si on voulait passer le bras derrière la tête. Et vous revenez à quatre pattes. Depuis la posture à quatre pattes, on vient dans le chien tête en bas pour venir étirer tout l'arrière du corps. Donc placez bien les bouts des doigts sur le sol, crochetez vos orteils. Et sur une prochaine expiration, bien sur l'expire, vous soulevez les genoux, vous déplacez les fesses vers l'arrière. Et on déroule les jambes en dernier, qui vont peut-être rester pliées, peut-être elles se tendent. Donc vous pliez les genoux dans ce chien tête en bas, un petit peu, l'un après l'autre, pour venir étirer l'arrière des jambes. Aussi les hanches si on le souhaite, on n'hésite pas à bouger un petit peu, à onduler dans ce chien tête en bas. Et vous redéposerez les genoux sur le sol. On viendra ici à genoux. Placez le pied droit à l'avant du tapis. On place le coude droit sur le genou droit. On fait des cercles avec le bras gauche pour aller chercher l'amplitude de mouvement, pour aller chercher l'étirement, c'est surtout ça que je voulais dire, dans votre pectoral gauche. Et on vient chauffer l'épaule gauche. Ok, vous allez ramener les deux mains à l'intérieur du pied droit. Avant de partir, alors on peut laisser le bassin partir un petit peu vers l'avant et on va aller dans une torsion. Donc vous allez mettre la main droite au-dessus du genou droit
et tournez en direction de votre genou droit. Donc je regarde vers la droite, ma cage thoracique tourne vers la jambe droite. Et si c'est accessible, on tend son bras droit vers le ciel, sinon on reste la main droite sur le genou. On respire. On va ramener la main droite à l'intérieur du pied droit et cette fois-ci, on est face à son pied droit. On peut avancer les mains, peut-être poser les avant-bras sur le sol. Vous faites la variation qui est accessible. Vous respirez, encore 3-4 respirations ici. Faites des micro-mouvements de gauche à droite. Ne soyez pas complètement figé dans la posture. Revenez, ramenez les deux mains à côté du pied droit, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, posture de l'enfant. Une petite transition, on relâche. Relâchez bien le poids du bassin sur les talons, libérez vos épaules. Et on fera la même chose de l'autre côté. Venez à genoux et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, le coude gauche sur le genou gauche. On inspire, on lève son bras droit, on fait des cercles. Avec le bras droit, le regard suit le pouce de la main droite. Allez, encore 2 cercles ici. Ok, super. Vous allez ramener les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Le bassin vient vers l'avant. On place la main gauche sur le genou gauche, au-dessus du genou gauche. Vous inspirez pour allonger la colonne. Vous expirez, vous tournez en direction de votre jambe gauche. Donc c'est la cage thoracique qui tourne. Le bassin reste vers l'avant. Donc vous n'irez pas forcément très loin. Peut-être on tend son bras gauche vers le ciel. Encore une respiration ici, le regard vers le pouce gauche ou devant vous si c'est mieux pour la nuque. Et puis vous ramenez la main gauche au sol et là cette fois-ci, donc on avance les mains ou on rapproche, on ramène les avant-bras sur le sol, la tête vers le bas pour respirer. Faites des petits mouvements de gauche à droite. Aucune résistance. Et vous allez revenir doucement, relâcher dans la posture de l'enfant. Et puis à partir de cette posture de l'enfant, vous allez venir à 4 pattes de nouveau. On va faire un gainage, une planche. Donc soit vous restez sur les mains, soit vous venez sur les avant-bras. Si vous venez sur les avant-bras, les coudes sont alignés sous les épaules. On l'a fait la semaine dernière aussi, donc soit vous faites la demi-planche, à ce moment-là on avance les mains, on avance le bassin jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des poignets et attention à ne pas relâcher comme ça, mais à bien gainer et à retrouver. On imagine qu'on a une planche dans le dos. Sinon, on garde les poignets sous les épaules, on tend une jambe, on tend l'autre. Attention à ne pas être comme ça c'est comme un chien tête en bas, c'est un peu entre les deux. Donc les épaules sont bien au-dessus des poignets. Vous poussez le coccyx vers les talons, vous aspirez le périnée vers le haut, nombril vers la colonne. Par contre, vous libérez bien les yeux, les mâchoires tranquilles. On crée de l'espace entre les omoplates. Encore 3 profondes respirations si ça va. Vous allez déposer les genoux au sol et on va tous venir sur le ventre. Ramenez les 2 mains sous le front, relâchez le front. Relâchez le bassin. Et puis on va venir dans la posture du sphinx. Donc vous allez venir sur les avant-bras.
les épaules alignées au-dessus des coudes, les avant-bras largeur d'épaule. Vous allez soulever la jambe droite. Alors on ne va pas la soulever beaucoup quand on est comme ça, mais on réengage cette jambe. Pressez le coup de pied dans le sol, engagez votre cuisse droite. Même chose avec la jambe gauche. Serrez les fessiers, engagez vos fessiers. Tirez le nombril vers le menton. Il y a cette idée vers le haut pour l'engager aussi. Et ensuite, vous allez pousser la poitrine vers l'avant, donc la région du cœur vers l'avant et vers le haut. Et on garde tout ça engagé, on respire. Ne perdez pas l'engagement des jambes, des fessiers, du centre. Expirez, relâchez doucement les deux mains de nouveau sous le front, on détend. Vous pouvez bouger un petit peu le bassin de gauche à droite. Et je vous invite à venir sur le dos. On se retrouve sur le dos. Vous pouvez garder les genoux pliés, les talons près des fesses, relâchez le bassin, les épaules. On observe un petit peu. On va venir dans le demi-pont. Donc les pieds sont assez près des fessiers. Peut-être que vous touchez les talons avec le bout des doigts. Les bras vont rester le long du corps. Sur une prochaine inspire, le coccyx en direction des genoux. Ça vient remplir le bas du dos. Puis on déroule une vertèbre après l'autre pour venir dans le demi-pont. Vous restez ici. On va rester 5 respirations. Donc ça devient une posture où on travaille notre endurance dans la posture. Donc vous pressez un bloc imaginaire entre les cuisses. Poussez les talons dans le sol. Respirez au niveau thoracique. Et là encore 2 profondes respirations. Ne perdez pas la hauteur du bassin. Vous allez dérouler tout doucement la colonne et revenir sur le sol. Une inspire, une expire ici et on va faire une deuxième fois. Donc sur une prochaine inspiration, tirez le coccyx en direction des genoux, soulevez le bassin, bas du dos, milieu du dos, on se retrouve dans le demi-pont, on reste. Pareil ici, serrez un bloc imaginaire, poussez les talons dans le sol. Poussez un petit peu les bras aussi dans le sol pour vous permettre d'aller chercher plus d'étirement, plus d'ouverture dans la nuque, dans la poitrine, et l'étirement dans la nuque. Et sur une prochaine expire, vous revenez doucement, vous déroulez la colonne. On relâche le bassin sur le sol. Vous pouvez soit ramener les genoux l'un contre l'autre, les pieds légèrement dedans, soit ouvrir les genoux sur les côtés en papillon, Baddha Konasana. Donc les voûtes plantaires l'une contre l'autre et les genoux qui s'ouvrent sur les côtés. À vous de choisir ce qui est mieux. Et puis vous allez ensuite ramener les 2 genoux contre la poitrine. On va tendre la jambe gauche, on va ramener le pied gauche plutôt sur le sol, on ne va pas la tendre. On garde la jambe droite contre le ventre. On vient étirer les ischio-jambiers. Donc d'abord ici, on étire les lombaires en pressant la cuisse droite contre le ventre. On respire, puis ensuite on va entrelacer les doigts derrière la cuisse droite pour étirer nos ischio-jambiers. Les épaules restent bien sur le sol, les mâchoires relâchées. Peut-être que vous tendez la jambe gauche ici, si c'est accessible. On peut aussi aller chercher le gros orteil du pied droit avec la main droite.
tant que vous gardez les deux épaules sur le sol. Si vous devez soulever la tête et les épaules, vous gardez les mains entrelacées dans le dos. Les deux pieds sont flex. Une dernière respiration ici. Et vous allez relâcher la jambe droite. Vous pouvez plier le genou si vous le souhaitez, ou revenir jambes tendues. On allonge les deux jambes sur le sol et on observe. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. On peut plier les deux genoux, ramener ensuite le genou gauche contre la poitrine, presser la cuisse gauche contre le ventre. Et puis vous entrelacez les doigts derrière la cuisse gauche, tendez la jambe vers le ciel. Si elle ne se tend pas, bien évidemment, c'est pas grave. On peut rester ici. On peut tendre la jambe droite, pied flex. On peut attraper peut-être le gros orteil du pied gauche avec la main gauche. Encore 2 respirations ici. Et vous pourrez relâcher. Tendez la jambe gauche à côté de la jambe droite et observez mes sensations à droite, à gauche. On va ensuite ramener les pieds largeur de tapis, parallèles l'un à l'autre. Ouvrez les bras en croix sur les côtés. Ou en chandelier, comme vous préférez. Ok, et puis vous allez juste laisser les genoux partir vers la gauche. Et puis vers la droite, on fait un mouvement de balancier. On inspire quand les genoux sont vers le haut. On expire quand ils viennent sur le côté. Vous continuez à votre rythme. Essayez d'être dans un mouvement lent, passif, dans l'observation du ressenti. Je fais encore une fois de chaque côté. La prochaine fois que vous aurez les deux genoux vers la droite, vous restez. Relâchez complètement et tendez le bras gauche le long de l'oreille. Si vous le souhaitez, vous pouvez reculer aussi un petit peu votre pied gauche vers la gauche, juste pour aller chercher plus d'étirement dans le psoas ici à gauche. Donc on éloigne, on aligne en fait son genou gauche avec sa hanche gauche. Vous allez ramener le bras gauche aligné avec le bras droit.
Inspirez, ramenez les genoux vers le haut, ramenez vos pieds. Et puis la même chose de l'autre côté, les 2 genoux vers la gauche. On peut, si on le souhaite, reculer un peu le pied droit pour ramener le genou droit dans l'alignement de la hanche droite. Et vous tendez le bras droit le long de l'oreille droite. On respire dans tout le côté droit. Une dernière respiration ici. Et ramenez le bras droit, ramenez les genoux, les jambes vers le haut ici. Et ramenez les 2 genoux à la poitrine. Faites-vous un massage du dos. Soit les genoux ensemble, soit les genoux écartés. On peut attraper les mains, enrouler avec les avant-bras et vous vous massez de gauche à droite. Et c'est là où vous allez utiliser soit votre bloc, soit votre bolster ou un coussin ou une couverture qu'on va mettre, ou un dictionnaire qu'on va mettre sous les fesses pour faire le puntun, pour venir surélever le bassin et faire cet étirement du psoas. Donc moi par exemple j'ai un bolster, hop, je vais placer, alors je le place pas tout de suite dans le dos, mais plutôt je suis sur le dos, les genoux pliés, on soulève le bassin et vous allez placer votre support donc sous les fesses. Et une fois qu'il est bien placé, on tend les jambes, soit les bras de chaque côté du corps, soit les bras au-dessus de la tête, comme ça si vous le souhaitez. Trouvez ce qui vous convient, on reste 5-10 respirations ici, relâchez bien le poids du bassin des fessiers dans le support. La nuque est longue, les mâchoires relâchées, les yeux détendus. Deux dernières respirations ici. Et vous pourrez soit garder le support sous les fessiers pendant la relaxation, soit enlever le support et venir vous allonger sur le dos. Pour quelques minutes de Shavasana. Si vous avez besoin de garder les genoux très pliés comme moi ici, faites aussi si vous sentez de l'inconfort dans le bas du dos, ou alors on tend les jambes. Vous pouvez vous couvrir les yeux, vous couvrir aussi si vous avez peur d'avoir un peu froid. On fera un petit peu de pranayama après la relaxation, mais pour l'instant, vous relâchez, vous vous détendez complètement sur le sol.
Prenez une grande inspiration. Expirez par la bouche. Et commencez à revenir doucement. Bougez les orteils, les doigts. Prenez doucement la tête de gauche à droite. Et quand ce sera le moment, ramenez les genoux à la poitrine. Venez sur un côté, restez quelques respirations sur le côté avant de retrouver une posture assise, confortable. Ça peut être contre un mur, le dos contre un mur, ça peut être sur un support, de manière à retrouver la verticalité dans la colonne. Et je vous invite à fermer les yeux une fois que vous avez trouvé cette assise confortable. À vous reconnecter à l'observation du souffle, à cette sensation dans le corps, à l'intérieur des narines. Et puis vous allez équilibrer la respiration, c'est-à-dire ramener les inspires et les expires sur la même durée. Peut-être 3 secondes, peut-être 4, 5, à vous de voir. J'inspire sur 4, j'expire sur 4, par exemple. On garde la colonne bien longue, le menton légèrement vers le bas, le regard dirigé vers le haut en direction de l'espace entre les sourcils. Et une fois que vous vous sentez bien à l'aise avec cette respiration équilibrée, vous pouvez rajouter des rétentions, ce qui signifie que vous allez inspirer peut-être sur 4 et vous restez poumon plein sur 4. Vous bloquez le souffle avant d'expirer sur 4 et de rester poumon vide sur 4. Si vous sentez que dans les rétentions c'est un petit peu plus difficile, vous pouvez faire moins long. Donc inspire sur 4, retient le souffle sur 3, expire sur 4, retient le souffle sur 3, par exemple. Vous allez faire un dernier cycle avant de revenir à une respiration normale. Et puis vous ramènerez les bras de chaque côté du corps. On va inspirer, ouvrez les bras sur les côtés vers le haut. Entrelacez les doigts, tournez les paumes de main vers le ciel et venez vous étirer ici. Le côté droit, le côté gauche. Vous pouvez faire des cercles si vous le souhaitez. Bâiller si vous le souhaitez. Et vous pourrez ensuite
relâchez. Et un grand merci, namasté. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à la semaine prochaine.